Tagazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Aujourd'hui nous allons parler du Disney qui a mon méchant préféré. Roulement de tambour, j'ai nommé Grand Coquin. Bon voilà, on va pas s'y attarder, c'était une petite aparté, mais je suis pas là pour parler de mes méchants préférés. Aujourd'hui nous allons dire et dénoncer les faux raccords dans Pinocchio. Et on commence avec du lourd. À 5 minutes 27, Geppetto nettoie son pinceau pour prendre la couleur brun orangé. Puis il se retrouve avec une couleur rouge pour peindre la bouche de Pinocchio en noir. Krabs, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je sais plus. Ah si, je viens t'apporter le coffre des amis. Chaque fois que tu auras besoin d'un ami, il sortira de ce coffre et te donnera des informations. Ou des clins d'œil. Ah bah, merci. Le faux raccord suivant se passe à 9 minutes 51. Donc toutes les pendules se mettent à sonner 7 heures. Et Geppetto demande... Quelle heure peut-il bien être? Et regarde sa montre. Attendez, on va la refaire en version sous-titrée. Quelle heure peut-il bien être? Lorsque Geppetto va se coucher avec Figaro, il a oublié d'aller fermer la fenêtre. Donc il demande à Figaro d'aller fermer la fenêtre. Mais la fenêtre est juste à côté du lit. Et quelques scènes après, on peut s'apercevoir que la fenêtre est beaucoup plus loin du lit. Après quelques minutes et le fait que Pinocchio soit vivant, la petite chansonnette, Pinocchio, Geppetto et Figaro vont se coucher. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi ils ont tous la même tenue? Je sais que ça donne un petit côté familial, mais où est-ce que Geppetto aurait trouvé ces tenues? Ah, bien sûr, j'avais pas fait une vidéo sans parler de mon méchant préféré. Donc le faux raccord qui suit Grand Coquin sont ses gants. Pourquoi? Presque à chaque scène, l'on peut s'apercevoir que les gants de Grand Coquin sont soit troués, soit plus troués, soit troués à l'autre main, que des différents ainsi qui puissent déranger les spectateurs attentifs. Regardez à la taverne où l'on peut retrouver Grand Coquin, Gideon et à présent Cocher, Grand Coquin a encore le problème récurrent de ses trous de gants. Retournons un peu en arrière à présent au spectacle de Stromboli. Sur scène avec Pinocchio, 4 marionnettes de type russe rentrent en scène. 5 tournent autour d'elles-mêmes. Quand elles s'enroulent de Pinocchio, l'on peut se rendre compte qu'il y en a 7. Donc à présent on va faire un nouveau grand bond dans le temps. Et l'on va aller avec Crapule. Quand j'ai fait mes faux raccords, j'ai regardé la VHS. Mais en regardant la version DVD, ils ont redoublé le « je cite » « Qu'est-ce que ça peut te foutre en ?» Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors lorsque Pinocchio rentre à la maison et analyse les lieux, Jiminy enlève de la poussière sur les carreaux. On peut dire qu'il y a une voiture qui est passée, qui a mis de la poussière sur les carreaux. Mais non, regardez, il y a des auréoles, il y a un tas de toiles d'araignée, et tout est poussiéreux. Donc je me demande depuis combien de temps ils sont partis. Au revoir. Je vais droit à ma perte sans doute, mais je le fais avec toi. En avant. En route. Dégagez le passage. Et ainsi meurt Jiminy Cricket, noyé pour suivre son ami. C'est un suicide. Et oui, parce que les grillons ne savent pas respirer sous l'eau. Pour Pinocchio, on peut comprendre, il est en bois, il n'est pas exactement très vivant. Mais pour Jiminy, il s'est suicidé là. Je ne rêve pas. Ceci est une théorie. Amy, je te fais confiance pour faire une petite théorie là-dessus. Allez aussi Amy, fais aussi une théorie. Combien de temps Pinocchio s'est absenté entre le moment où il est parti de chez lui et le moment où il est rentré chez lui? Autre petit faux raccord, on appelle Monstro la baleine. Mais non, comme l'a dit mon collègue, le cavalier sans tête. Monstro, c'est un cachalot. Parce que si vous me trouvez une baleine avec des dents, une tête carrée et des petites nageoires et une queue surpuissante, vous m'appelez. Et nous voilà pour le tout dernier faux raccord. Que dis-je? Dernier faux raccord. Cela dépend comment vous le jugerez. Parce que j'ai trouvé ça curieux que Geppetto sur le bateau avait ses chaussures et ses chaussettes, et que lorsqu'il utilise le radeau pour fuir Monstro, il les a enlevées. Alors je sais pas si c'est pour où ça se passerait mal et qu'il se noierait, je sais pas, donc je vais classer ça dans les faux raccords ou les bizarreries, mais je vous invite à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça logique ou est-ce un faux raccord. Ouais bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le tout dernier faux raccord. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour savoir si ça vous a plu, si vous connaissez d'autres faux raccords ou bizarreries dans ce classique Disney qui est Pinocchio, je vous invite à me le dire en commentaire, je vous promets je le lirai, et c'est la fin de cette vidéo. Allez, doualine.